And the police said, be as quiet as possible, and most important, don't open the door until the emergency crew came in. And that's what we did. But during 3 hours, we were listening to some shooting and screaming. And when we thought it would be over, it was just the time that the terrorists would reload their weapons and then shoot again. And the most terrible was when there was some exchange between the terrorists and the police. There were some of the bullets went into the wall, and I was just on the other side of the wall. So I could feel the wall shaking. And I say, oh my God, I hope that it will stand. And it was very scary. Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est pas trop tôt après? Moi, surtout, mon but, c'était de partager ça. When finally the emergency crew came in to rescue us, then we passed from that dark, tiny room to full raw light with a bloody battlefield. That is corpses everywhere, some people who were dead, and some people who were wounded, and some policemen every 5 meters telling me, don't look to them, mister, they are dead, you cannot do anything for those people. But the thing is that there were so many corpses that I had to look where to put my feet, and also to prevent from walking on people who were still alive. I tried to work, but it was not the way to recover. You know, I had some flash memories, and I was not able to continue to work because at any moment I can have those flashes. A little bit like a veteran, I will always have to live with this horrible souvenir. You cannot make them fade, but you can learn to live with them. Ah, carrément? Ouais, ouais. Il y a Face pas à de place sur l'étude. le trottoir. Je pense en face, sur la petite place. J'ai eu un effet blast au niveau du bras qui ont brûlé toutes les terminaisons nerveuses, ce qui bloque une partie des sensations, du mouvement et au niveau de quelques doigts, et qui fait comme une forme de paralysie, donc c'est très pénalisant, assez handicapant même. Mais bon, globalement, c'est un peu mieux qu'il y a un an, parce qu'on reste debout et vivant. Psychologiquement, et à ce que j'ai filmé effectivement avec une forme de... C'est vrai qu'après ce 13 novembre, on a perdu une partie de l'insouciance. C'est-à-dire, l'état d'urgence a fait aussi qu'il y a eu un phénomène de peur qui s'est installé et que les attentats, même si on n'était pas sur place, ont traumatisé. Il y a eu une onde de choc qui allait dans le monde entier finalement. Les amis, voilà, il faut qu'il y ait un monument. Nous, on vit, alors avec les difficultés certes maintenant, à différents degrés, mais nous, c'était les réflexions qu'on a faites, il n'y a pas à céder, ça serait une défaite, comme de ne pas rouvrir le Bataclan, comme de fermer cette rue, comme de le quartier soit un mausolée. Non, il faut vivre, nous qui formons aussi l'état d'esprit un peu d'un quartier, comme on y vit, comment on travaille, comment on se retrouve ensemble, on le perpétue. Et, si on le déserte, ça veut dire que le terrorisme a gagné. Eh ben non. Là.